Salut à tous, Bastien de chez Ocofun. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle version logicielle V4.0b qui va être livrée progressivement sur toute la gamme dans les mois qui viennent. Elle apporte principalement des modifications en termes d'ergonomie d'utilisation, mais aussi sur quelques points de fonctionnement des machines. Globalement, le contenu des menus reste très similaire à ce qu'on avait dans les versions logicielles précédentes. Pour ceux qui ont déjà manipulé une Peletronic Touch, vous n'allez pas être perdu. On va faire le point ensemble sur ce qui a bougé. Une des modifications principales concerne la recherche automatique qui s'ouvre désormais à la première mise sous tension de la machine. Et elle a été considérablement enrichie. Elle vous permet maintenant de faire un peu tous les paramétrages de base de la machine. Parmi les fonctions qu'on trouve maintenant dans la recherche automatique, vous avez l'activation du menu Internet, donc qui vous permet de configurer la connexion à Internet de la machine. Il n'est plus accessible maintenant que dans la recherche automatique. Vous ne l'avez plus dans les généralités. Il faut vraiment penser à l'activer ici si vous en avez besoin. Si on descend un petit peu, on a le type de construction qui a fait son apparition ici. Quand vous déclarez en fait ici ancien, rénové ou neuf, ça va venir directement vous faire un pré-paramétrage des courbes de chauffe qui sera adapté au type de bâtiment que vous avez choisi ici. Donc ça c'est assez nouveau. Si on continue un petit peu, on va avoir ici directement maintenant les réglages de certains paramètres de chauffage, donc la température de confort par exemple. Vous allez avoir un accès complet aux courbes de chauffe, on n'avait pas du tout avant. Voilà, on retrouve du coup complètement le menu courbe de chauffe directement dans la recherche automatique. On peut paramétrer tout ça ici. On le retrouve bien sûr aussi par ailleurs dans le menu, mais on peut faire un pré-paramétrage à cet endroit-là. Bien penser à venir gérer dans la recherche automatique les attributions. Donc, si vous avez un ballon tampon par exemple, venez bien attribuer les circuits qui sont branchés sur le ballon tampon à cet endroit-là. On a aussi les paramètres donc, liés à l'eau chaude sanitaire, hein, les consignes, les programmes. On rentre vraiment dans le détail ici dans la recherche automatique. Un autre changement important concerne l'écran d'accueil de la régulation qui est maintenant entièrement paramétrable. Vous pouvez accéder à ce menu de paramétrage en faisant un appui long sur l'écran d'accueil ou en rentrant dans le menu, dans Généralité, Modifier menu accueil. Donc ici, il y a deux possibilités. Soit en cliquant au centre sur un petit carré, on peut venir rajouter un widget, donc un menu complet. Soit en cliquant sur les plus, on peut venir ajouter des valeurs directement d'installation. Si on revient maintenant à l'écran d'accueil, voilà, on voit qu'on peut vraiment l'organiser comme on veut. Une autre modification importante, c'est qu'on a maintenant 3 niveaux d'accès à la régulation. On y accède par ce petit cadenas qui reste affiché en permanence en haut. On a ce qu'on appelle un mode simple. Donc le cadenas est sur fond noir comme ça. Si on regarde un petit peu ce qu'on a, on a vraiment uniquement accès au menu chauffage, au menu concernant le réglage de l'ECS. On n'a plus accès au menu chaudière, c'est vraiment simplifié. Si on va sur le cadenas et qu'on demande d'activer le mode étendu, là on a déjà un petit peu plus de menus. On a, voilà, par exemple, toute cette ligne-là qui vient d'apparaître. Et enfin, quand on rentre dans le code, on a un accès complet comme on est habitué à l'avoir. Donc le mode sous-code, on a un cadenas sur fond bleu. Le mode étendu, on a un cadenas sur fond vert. Et le mode simple, on a un cadenas sans fond de couleur. À noter que le code d'accès ne se désactive plus quand on revient sur le menu d'accueil. L'expérience ici, je reviens ici et je retourne dans le menu. Je suis toujours sous code avec ce code actif sur fond bleu. Une nouveauté très intéressante et pour laquelle je plaidais depuis longtemps, c'est l'apparition d'un petit champ aide dont le contenu va varier selon les endroits où vous vous trouvez dans la régulation. Si on y va ici dans le menu principal, on retrouve des explications sur les différents paramètres. Et ici, en ce moment, la régulation est en défaut. Donc j'ai des explications spécifiques sur les défauts. Si je vais par exemple dans mon défaut lié à la chaudière, ça me donne les instructions qui apparaissent d'habitude dans la notice, avec un espèce de des premières informations de dépannage. Ça, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment sous la main, y compris si on a perdu la notice.
Si on fait une mise à jour, c'est mis à jour directement aussi. Voilà, c'est une grande avancée de mon point de vue. Si maintenant on regarde ce que ça donne quand je suis dans un champ un petit peu plus avancé, par exemple ici dans les paramétrages de l'eau chaude sanitaire, ce champ aide nous permet maintenant de télécharger directement le manuel complet de la régulation. Un dernier élément intéressant, on a maintenant une similarité beaucoup plus grande entre ce qu'on voit directement sur la régulation ou ce qu'on voit depuis un accès Internet. Ça se ressemble vraiment beaucoup désormais entre les deux. Ça va faciliter l'utilisation de la régule par les clients depuis Internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre distributeur. À bientôt!